Au sud du pays, toute la province de Houjeria, qui s'étend autour de Taez, la deuxième ville du Yémen, a des températures et des précipitations qui favorisent une végétation abondante. Elle est donc tout naturellement devenue le grand espoir agricole du Yémen et le gouvernement y a créé des coopératives pour encourager l'agriculture et l'élevage. C'est également dans cette région que l'on fabrique un excellent fromage de chèvre qui, suivant les goûts du client, sera salé ou non, mais qui dans tous les cas présentera la particularité d'être fumé. Chaque région du pays, chaque province, toutes les vallées, les moindres petits villages possèdent leur caractère propre que l'on retrouve dans le visage de ces femmes des montagnes qui, suivant l'endroit, offrent une infinie variété de costumes. Et au contraire de leurs sœurs citadines, leur statut social ne les contraint pas à se voiler le visage. Leurs rapports avec les hommes se font beaucoup plus sur un pied d'égalité. N'oublions pas qu'ici, elles sont l'un des rouages moteurs de la survie du groupe. En tant que telles, elles ont donc leur mot à dire et elles le disent. La fabrication de l'huile de sésame n'est certainement pas l'apanage de cette région sud du pays. On retrouve des moulins à huile un peu partout sur les hauts plateaux et surtout dans la plaine côtière de la Tiama. Ces femmes, lorsqu'elles en ont terminé avec le transport du bois et de l'eau, elles se rassemblent pour moudre les grains de doura, de sorgho, avec la pâte desquels elles vont confectionner des galettes et du pain qui formeront la base alimentaire des populations rurales du Yémen. Et si elles en ont encore le loisir, comme toutes les femmes du monde, elles songeront à leur coquetterie et se mettront à broyer les racines d'une plante pour en tirer le houroud, une poudre jaune qu'elles se passeront ensuite sur le visage en guise de maquillage. Toujours dans cette province de Houjeria, non loin de Taez, près du gros bourg de Tourba, dans 4 ou 5 villages, les femmes confectionnent encore de merveilleuses robes qui sont entièrement brodées à la main, devant et derrière, depuis l'encolure jusqu'au niveau des chevilles. Et un tel vêtement leur demandera plusieurs mois de travail consécutif.
Et tandis que les femmes continuent à tirer l'aiguille, les